Hello, hello everybody, bienvenue dans votre voyance générale du jour. J'espère que tout le monde va bien depuis hier. Un grand merci à vous d'être présents à nos rendez-vous matinaux. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans la vignette de l'émission, je me pose la question. Ça fait un petit moment quand même, quelques semaines que je me pose la question, alors que nous sommes et que nous assistons actuellement à des scènes qui sont dignes de guerre civile où on nous martèle à longueur de temps que les forces de l'ordre, les braves, pour ne pas les citer, ne font que remplir leurs fonctions au service et à l'ordre. Bon, je vais pas revenir là-dessus. Il est temps, bien évidemment, de continuer de sortir toute la batterie de cuisine pour dénoncer, pour faire du bruit, comme je pouvais vous le dire hier également, pour celles et ceux qui auraient la chance d'avoir des grosses cloches de vache. Il serait bien peut-être aussi de les sortir. L'occasion se présente, me semble-t-il, de sortir les cloches ici, à quelques jours après Pâques. Oui, les cloches sont bien de retour, de Rome, selon la tradition. Normalement, c'est le jour de Pâques, mais je pense que cette année, on pourrait faire durer un petit peu le plaisir. Alors, on va parler de Lyon, on va parler de Bordeaux, on va parler bien sûr de Paris, on va parler, et on parle au quotidien, on voit des images. Attention aussi aux informations que nous pouvons avoir à ce sujet, car ici, toutes les images qui sont diffusées via les chaînes mainstream sont au service de la propagande. Mais par contre, on est d'accord que nous avons la métropole, ici petit clin d'œil également à tous nos amis des Dom-Tom, également à tous nos amis des îles françaises, mais il y a une île dont on parle absolument pas. C'est à croire qu'elle a disparu d'ailleurs de la carte. Alors rassurez-moi, la Corse fait toujours partie de la France. Alors, je suis assez surpris parce que finalement, j'ai beaucoup de mal à croire que du côté de Bastia, d'Ajaccio, il ne se passe absolument rien, qu'il n'y ait pas non plus de manifestation, de marche, qu'il n'y ait pas cette opposition souveraine de la part des Corses. Mais est-ce que vous avez lu quelque chose à ce sujet? Est-ce que vous avez vu des images également, que ce soit sur les réseaux sociaux ou que ce soit sur les chaînes mainstream? Alors personnellement, j'ai fait une petite recherche rapide. J'ai dû lire peut-être 2 informations à ce niveau-là. Par contre, au niveau de la colonne A, là par contre il y a du texte. Là il y a des articles. Mais finalement, on pourrait se... Et d'ailleurs, c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. On va prendre du temps, on va regarder justement ce qu'il en est concernant nos amis corses. Alors, il est possible que vous soyez vous-même en Corse, auquel cas, merci de nous dire en commentaire, de nous expliquer un petit peu la situation actuellement sur votre île, parce que c'est vrai que nous, à Paris, on se pose... je pense, il n'y a pas qu'à Paris, mais je pense qu'on se pose la question, comment se fait-il que finalement, il n'y a pas un mot sur vous, il n'y a pas une image, il n'y a absolument rien. Je trouve ça particulièrement curieux. Et ça fait déjà plusieurs semaines que je voulais consacrer l'émission à ce sujet. Et bien écoutez, c'est ce que je vous propose de faire aujourd'hui. On va prendre du temps, donc on est ensemble pour une petite heure. Je sais, je parle, ça fait déjà 4 minutes.
On va prendre, comme hier, on va prendre le nouvel était là et puis on va regarder. Je ne vais pas poser de questions précises. Je vais juste laisser les cartes nous dire au sujet donc de la Corse. Est-ce que je les ai prises à l'endroit? Non. Donc au sujet de la Corse. Pourquoi justement? Eh bien, il n'y a aucune information. Pourquoi il n'y a absolument rien à ce sujet-là? Où êtes-vous passé? Pourquoi ici il n'y a aucune représentation? Je n'ai même pas entendu un seul représentant corse s'exprimer sur la question. Je trouve ça, je trouve ce silence hein, particulièrement troublant. Alors je dis pas que c'est un silence qui est voulu, qui est désiré, même si ici, on peut bien sûr se poser la question. Maintenant, est-ce que ça veut dire que les Corses font l'objet d'une censure de la part des chaînes, donc des chaînes mainstream, même des quotidiens, hein, les journaux papier. Moi, en tout cas, j'ai rien vu à ce sujet-là, donc c'est sûr que. Alors peut-être que je me trompe complètement, hein, mais en tous les cas, je me pose la question. Alors, let's go, j'espère que tout le monde va bien, que vous passez un bon début de semaine. Nous sommes déjà mercredi, mais ça passe à une vitesse. Je sens que cette semaine va encore très très vite passer. Vous remarquez, on dit ça toutes les semaines, et puis on est bientôt à la fin de la semaine, on est déjà le 1er mai. Eh bien écoutez, on n'aura pas vu passer les 4 premiers mois, tellement l'actualité a été riche, et puis on n'a pas eu le temps encore de réellement se poser, mais c'est pas le moment en même temps, on me dit. Hein. On me dit que ce n'est pas le moment de nous poser, mais c'est le moment bien évidemment de nous retrouver. Et ici, on va essayer d'avoir un maximum d'informations justement donc sur l'actu, hein, sur l'actu en France, sur l'actu plus particulièrement donc de la Corse. Qu'est-ce que l'on pourrait nous dire à ce sujet? Ici, je connais même pas. Alors je connais même pas les députés corses. C'est vrai qu'on en parle, me semble-t-il, assez rarement. Mais bon, là, je suis vraiment un peu, je suis vraiment surpris de de n'avoir aucune information les concernant. Donc, on va regarder. On a déjà nos 3 premières cartes. On va recouvrir ici. On va faire notre carré de 9. Comme hier, si jamais les cartes veulent bien s'exprimer. Même les cartes, j'ai l'impression, ont du mal à s'exprimer sur le sujet. Hein. Donc, je vais essayer de faire un peu le vide. Ici, en moi, je me concentre. Alors, ce que je vais faire, tout que je... Non, je ne vais pas faire de coupe parce que j'en ai déjà 3 ici. Alors, au niveau des cartes... D'accord. Par là. Laquelle? Ouh, ça doit être... Celle-ci. Une 6e, s'il vous plaît. Ok. Celle-ci et enfin la dernière. Ok, let's go, on est bon. Celle-ci, je n'en ai plus besoin, du moins pour le moment. Et on va regarder donc ici ce que les cartes ont à nous dire. Je vais prendre le livret. Hein. Comme je vous ai expliqué hier, c'est vrai que jusqu'à maintenant, j'ai toujours utilisé les oracles. Je commence à me former hein, par mes propres moyens sur le 32. Et on sait qu'avec était là, monsieur était là, s'il vous plaît. J'espère que vous n'allez pas vous disperser. Généralement, était là me parle assez bien. Donc, j'ai cette chance-là. Mais on est également ici. Alors, ici, nous avons les
les contestations, c'est le 5 de carreau, le 5 de carreau, les contestations. Ici, bon, on nous dit bien hein, qu'il y a... il y a de l'argent. Oh, c'est quoi ça? Non. Il y a des luttes. Hein. On essaye en même temps. Il y a un long processus qui se met en place. Je pense qu'on a à peu près la même dynamique en fait que sur le territoire. Et ici, la première carte qui ressort, c'est la carte de la contestation. Elle veut bien dire ce qu'elle veut dire, puisqu'ici il y a une forme de dépouillement. On n'est plus ici sur le gain, hein, mais on est bien sur une forme de régression aussi les concernant par rapport aux mesures. Par contre, ils sont isolés. Vous voyez, c'est une contestation qui est isolée avec la dame de pique. La dame de pique, elle est jamais spécialement de très bonne augure. Hein. Ici, on nous parle d'une solitude choisie ou subie. Donc des contestations qui ne sont absolument pas entendues, qui ne sont absolument pas divulguées et montrées. Ici, on pourrait nous dire qu'ils sont confrontés justement à cette tour. Et la tour ici, on est bien dans l'isolement. Sachant qu'on est sur la dame, donc ici on pourrait parler justement de la Corse en tant que femme, en tant qu'entité tout du moins féminine, l'île de beauté. Hein, et bien c'est ici, elle est vraiment coupée du monde. Hein, c'est une femme veuve. Donc cette île ne bénéficie absolument d'aucune couverture, on va dire entre parenthèses médiatique, d'aucune... y a absolument... Donc ça confirme bien ce que je pense, c'est qu'il n'y a absolument rien. Et puis là on est dans la faiblesse avec le 8 le 8 de pique, et le 8 de pique nous parle de la maladie, de tout ce qui ronge. Hein, c'est elle est rongée ici. La Corse actuellement est à la fois isolée donc et coupée du reste du territoire. Et bien qu'il y ait des contestations ici, ça continue finalement. On nous parle de critiques, on nous parle de maladies. C'est un petit peu comme si on avait décidé du jour au lendemain de ne plus les considérer comme étant français à part entière. Donc ici, ils subissent l'influence de la dame de pique. Donc ils subissent un isolement, quelque chose qui est par rapport à leur contestation. Et on nous parle de la faiblesse. C'est pas la faiblesse de la contestation, c'est la faiblesse effectivement ici. La faiblesse, ça va être beaucoup plus à entendre dans le sens de tout ce qui est rongé. Bon, on peut nous dire qu'ils rongent leur frein en même temps. Hein. Là, on a une issue ici, mais on est quasiment... ah non, j'allais dire, on est que sur des cartes retournées. Mais finalement, non, l'issue, on nous parle d'une solution proche, hein, d'une solution proche de difficultés bientôt réglées. Et ce sont les peines qui tendent à leur fin. Alors, bénéficierait-il d'un traitement de faveur comme ça peut être le cas pour certaines régions? Je pense notamment à nos amis alsaciens. Et là, il y a un repli quand même. Hein. Le repli, c'est la chrysalide. Le 4 de pique, on nous parle de la solitude. Hein, donc on est l'isolement, la solitude, et c'est quelque chose qui est, encore une fois, bon, c'est un isolement peut-être pour eux qui peut être salvateur, mais en tous les cas, on est bien dans une forme de solitude imposée ou choisie, car ici, on nous parle d'une issue, d'une fin, par rapport à ces contestations qui vont grandissantes. Mais là, on voit que y a des choses qui tendent un petit peu à leur fin. Hein. Et cette fin ici, elle est soit imposée, soit choisie par les Corses eux-mêmes, qui font bloc, qui font front. En même temps, c'est le repli, donc c'est l'encerclement. Hein. Mais finalement, ce qui me pose question, c'est la carte de l'issue. On peut nous parler d'une issue favorable. Là, on est sur l'hérédité, les racines.
Alors, les racines, tout qu'avec le 5 de cœur. Euh, D'accord, c'est ici une solitude, mais qui fait partie même de leur héritage, hein. C'est-à-dire que c'est un petit peu encore, c'est un petit peu aussi quelque chose qui peut être contrôlé par rapport, excusez-moi du peu, mais par rapport à l'omerta, notamment qui peut y avoir, qui est propre aux Corses, hein. On sait très bien que les Corses, c'est l'omerta la plus totale. Ce sont pas c'est pas vraiment dans leur culture, on va dire, bien qu'ils soient français, mais dans leur habitude plutôt. Pardonnez-moi pour cette maladresse de s'exprimer facilement, et ils vont garder énormément de choses pour eux. Ça fait partie de l'héritage corse, hein, de ce qui est inné ou transmis. On voit un petit peu qu'il y a une préservation en même temps. Il y a un repli de l'hérédité. Le repli de l'hérédité ici nous parle d'un isolement. Donc il est possible que il passe à l'offensive, que les choses se font depuis plusieurs semaines, pour ne pas dire plusieurs mois, mais qu'on n'en parle pas, parce qu'on a quand même l'influence de la dame de pique, hein. Alors ici on pourrait se dire, et c'est ça à mon avis qui est montré ici, c'est que certaines personnes pourraient se dire oui, mais les Corses, comme je viens de le faire à l'instant, sont coutumiers du fait... on les entend rarement s'exprimer sur des sujets, on les entend... mais finalement, est-ce que ceci est voulu ou subi? N'oublions pas que nous avons l'influence de la dame de pique qui tend à l'isolement, à les isoler. Et à isoler quoi? La première carte, c'était la contestation. Et là, on a les mondanités. Les mondanités, donc le 10, on est sur une carte relativement la ville, hein. C'est tout ce qui est sortie, fête, festivité, notoriété, réunion, joie. Bon, il y a bien des contestations qui génèrent en même temps des rassemblements. Là, en revanche, le repli, il y a quelque chose qui grignote, donc il y a une perte presque une perte de terrain, une perte de représentativité, c'était dur à dire celui-ci. Et là nous avons la lassitude. Alors la lassitude ici, on nous parle des ennuis, hein, face aux mondanités. C'est tout ce qui va être le trop-plein, l'écœurement et le dégoût. Tout comme nous, ils se font manger ici par le pouvoir en place, les mettant en situation de faiblesse. Il y a un total ras-le-bol également de leur côté. C'est un trop-plein, c'est l'ennui, c'est ce qui est l'écœurement, le dégoût. Par rapport aussi aux festivités, parce que oui, l'île de Beauté, les gens, pour la plupart, vont là-bas, notamment pour les vacances, mais finalement, qu'en est-il même ici du sort des Corses, hein? Bien que eux ont toujours voulu leur indépendance, bien sûr, il y a eu... Alors, je ne suis pas en train de généraliser, mais il y en a quand même beaucoup qui souhaitent cette indépendance depuis un certain nombre d'années. Mais là, il y a un ras-le-bol, hein. On a les contestations, le ras-le-bol. On a la dame de pique qui est bien présente. Et ici, on nous parle bien d'eux. Donc, ici... il y a une issue plutôt favorable, ou qui pourrait être favorable, mais ici il y a un dégoût, il y a un écœurement, il y a un trop-plein d'émotions. Ici la dame de pique, l'isolement, s'attaque, on va dire, l'issue directement à leur propre hérédité, et il y en a un ras-le-bol. Ici, ce que l'on peut nous dire, c'est que les contestations, bien sûr, sont isolées. Alors, je suis pas sûr que ce soit les contestations qui soient isolées. C'est l'influence de la dame du pique qui fait que on n'entend pas réellement. Voilà, on voit rien. Il n'y a pas d'image, il n'y a pas d'infos. Il y a peut-être quelques lignes quelques lignes sur des journaux. En tout cas, la lassitude ici, la colonne, la ruine, hein,
c'est la carte de la ruine, nous parle quand même ici d'une certaine de montée en violence face à la faiblesse dans laquelle on souhaite les mettre. Et là, il y a, je pense que au contraire, c'est même assez, assez explosif là-bas, hein, comme dans un grand nombre de villes, bien sûr, en France actuellement. Mais la dame de pique, ici, c'est l'influence extérieure qui ne voit pas spécialement d'un très bon œil le fait de pouvoir précisément évoquer, en parler, montrer ici, pour vraiment les mettre au repos, hein, les mettre en position de faiblesse. Ici, sur les contestations, on nous dit que c'est une erreur. Pourquoi une erreur? Au niveau du cœur. Et on a les masques aussi. Alors ça, c'est intéressant. Est-ce qu'il y a eu ici... Après, bon, on est au courant que du dessus de l'iceberg, une forme de récupération politique sous-jacente où on leur aurait promis peut-être un traitement de faveur. Ici, on nous dit l'erreur serait de penser justement qu'ils sont en train de se faire grignoter. On a le masque. Le masque ici nous montre et nous dit qu'il y a aussi des choses qui sont cachées. Attention justement à ne pas commettre d'erreur d'appréciation par rapport à ce tirage. On est sur un terrain miné, on est sur un terrain difficile, et ici on nous parle de la dame de cœur. Il y a quand même une influence ici. On va dire que la dame de pique, les influences de la dame de pique, c'est une personne qui, certes, ok, j'ai compris. La dame de pique en elle-même, donc ce sont les influences extérieures, mais qui ne sont pas spécialement très bienveillantes. En tous les cas, ici, le cœur, l'amour porté pour le territoire corse par les Corses, eh bien ici, là, ici, on nous parle de l'amour porté pour cette île par les Iliens eux-mêmes. L'erreur serait peut-être de contester. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être en sous-main un certain nombre d'accords qui ont été passés, ça fait déjà plusieurs années de ça, et que finalement ils risqueraient par les contestations, ça risquerait de les mettre en position de faiblesse par rapport à l'amour qu'ils peuvent porter pour leur île. Donc, masque faiblesse, on pourrait peut-être nous montrer les choses sous cet angle-là, seulement on nous dit bien ici que ce serait peut-être une erreur de penser justement qu'ils sont en position de faiblesse. Ici on a l'orgueil, hein. Bon, l'orgueil, ici l'orgueil du cœur, qui est une erreur en même temps. Bon, j'ai surtout l'impression qu'on a affaire à des personnes relativement obtus, têtus, ou tout du moins que l'on nous présente comme tel, et beaucoup de personnes ont pu également les mettre de côté, voyez, en disant qu'ils mangent leur charcuterie et leur châtaigne, et qu'ils viennent pas nous emmerder. Ici on nous parle de masques et de tromperie. On leur a promis des choses. Si ici ils faisaient ce qu'on leur demandait. Alors évidemment, pas les Corses en eux-mêmes, vous m'avez compris, pas le monsieur et on va dire monsieur, madame, tout le monde, les personnes faisant
office d'autorité sur le territoire corse. Ce qui est différent, ce qui n'est pas la même chose. On peut nous dire que ici, bien sûr qu'ils en ont ras-le-bol, il y a un dégoût parce qu'ils ont été trompés, mais ils ont été trompés par qui? Est-ce qu'ils ont été trompés par leurs représentants? Et en sous-main, il y aurait eu des accords qui auraient été passés. Donc là, les masques aussi, les masques tombent. Le masque en lui-même se fait grignoter. Et ce qu'ils s'aperçoivent, eh bien, c'est que, contrairement à ce qu'ils pouvaient peut-être penser, peut-être des personnes en qui ils avaient une totale confiance, eh bien, ça ne se passe absolument pas comme ils l'avaient prévu, dans le sens où ils ont peut-être actuellement, ici, ils sont peut-être en train de faire des découvertes concernant l'implication de certaines personnes faisant, encore une fois, je le répète, office d'autorité, figure d'autorité sur l'île, mais qui au final les aurait trompés. Donc il y a un dégoût, il y a un ras-le-bol aussi, et vraiment face à cette tromperie, l'orgueil en même temps fait que oh oui, il y a de la défensive. Moi, je pense qu'au contraire, c'est bien costaud ce qui se passe. Là, il y a un déplacement, effectivement, de cet isolement. Ok. Et nous avons quand même la paix. La paix sur leur histoire. Le cœur, la paix. Bon, peut-être que pour eux, maintenant, le fait de ne pas en parler par les médias, qu'il n'y ait pas de sujet, qu'il n'y ait pas... Et peut-être en même temps une source de force. On n'en parle pas, eux peuvent en même temps voilà, continuer leur action de leur côté en toute tranquillité, sans que ce soit récupéré par les merdias, que ce soit détourné peut-être ici au service, je dirais, de la propagande. Bon, ici on a un danger, le danger que représente en même temps un déplacement de la paix par rapport à un danger. On sent qu'il y a un effondrement en tous les cas. C'est ici, c'est une sorte de millefeuille parce que je suis sur deux sujets depuis tout à l'heure, deux forces opposées quand même au sein même de l'île, puisque là on nous parle d'un déplacement de la paix face au danger. Il y a un danger, ce danger il a été montré, il est là, on a la tromperie, et on a le masque. Le masque qui se fait grignoter au niveau de certaines figures, donc encore une fois faisons fils d'autorité. Il découvre ici, donc on a l'émergence de la vérité avec un ras-le-bol. En plus à ça, vous ajoutez tout ce qui est de l'ordre des mesures en elles-mêmes. Et on nous dit que sur les mondanités, il y a un véritable danger. C'est les répercussions aussi qu'il pourrait y avoir, les répercussions économiques qu'il pourrait y avoir au niveau de la Corse. Parce que là, de toute façon, nous avons le coffre, et le coffre est à l'envers. Donc c'est pas l'opulence. Et là, il y a une demande quand même. Il y a une demande des Corses. C'est peut-être une demande, justement, aussi. Donc deux choses. L'orgueil fait peut-être que ça a été négocié. On n'en parle pas, on règle ça entre nous, nous faisons ce que nous avons à faire parce que nous avons des représentants qui sont proches de nous, mais seulement ces représentants les ont peut-être ici trompés par orgueil, par intérêt personnel. Bon, donc on voit quand même qu'ils sont assez ici, qu'au niveau de l'autorité, des personnes faisant figure d'autorité en tous les cas, ont et jouent un rôle important, bien sûr, auprès de l'hémicycle. On ne connaît pas tout, on ne connaît pas les relations des uns, des autres. Bon, je suis un peu dubitatif ici par rapport à ça. Parce que j'ai l'impression que c'est un jeu de JEU, un jeu de pouvoir, quelque chose ici qui montre bien
qu'il y a quand même des intérêts derrière tout ceci. Et bien sûr, les premiers à en pâtir les conséquences, eh bien, sont les Corses eux-mêmes, hein, la population corse. Donc, magnifique île, très très belle région de France. Maintenant, c'est vrai que là, on a quand même une certaine forme une omniprésence, en tous les cas, c'est ce que je ressens, hein. Une omniprésence, une influence importante. Les personnes, à mon avis, ici, qui sont dans et qui sont les représentants finalement, comme dans toutes les régions, y a du conflit d'intérêts derrière tout ça, hein. Et ici, il y a un éveil en même temps, très certainement, de la population corse, des Corses en eux-mêmes, sur leurs élus, sur leurs représentants. Et ce qu'ils s'aperçoivent, c'est que finalement, leur confiance en elle-même a pu être... ils ont pu être touchés en plein cœur, hein. Par rapport à cette tromperie. Et donc aujourd'hui, en même temps, il peut y avoir deux choses qui peuvent émerger, bien sûr. Les oppositions par elles-mêmes, comme dans les grandes villes de France, et puis un petit peu partout, parce que finalement, je parle des grandes villes, mais c'est vraiment surtout le territoire. Mais on nous dit aussi en même temps qu'ils ont été touchés en plein cœur, hein. Leur orgueil a été touché. Face à ça, il y a une demande de paix par rapport à la tromperie, où je sens que c'est très explosif en tous les cas. Ici, ce n'est pas de tout repos. Ok, bon, bah écoutez, on va regarder, on va continuer, on va essayer d'avoir d'autres informations. Est-ce que j'ai pris l'oracle du muséum? Non, même pas. Allez, je vais le chercher. C'est bien de tout avoir apporté de main. Et puis je vais prendre... J'en ai sorti d'autres, mais finalement, j'avais pas pris celui-ci. Bon, ça fait quoi? Ça fait une demi-heure qu'on est ensemble. C'est bien. Déjà. C'est bien. Je pense qu'on va être sur une émission aujourd'hui plus courte que d'habitude. Quoique je dis ça à chaque fois. Et puis finalement, nous restons toujours. Alors, on va faire un tirage ici en cette carte. On va regarder la révélation. On va voir si on peut avoir des éléments complémentaires, des informations supplémentaires, ou au contraire des informations ici qui pourraient venir confirmer ce que nous venons de voir à l'instant. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire ici concernant donc l'île de beauté? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement sur... Oui, c'est ça, il y a encore ce côté gardien, l'ordre, l'observation. Et en même temps, ici, il y a un enfermement, bien sûr, hein, quelque chose qui... Vous voyez, on a les grilles... on peut se demander qui est du côté du gardien et qui est du côté finalement qui est maintenu en captivité. Et là on a le quartz fumé qui est la protection. Bon, ils sont protégés aussi ici, et puis il y a une protection qui se fait, mais il y a un enfermement. Et ici, cet enfermement, en même temps, je pense qu'il est voulu, hein, donc s'il n'y a pas d'information ici, si on n'a rien, c'est peut-être aussi un désir. Il y a des accords qui ont été passés, incontestablement. D'ailleurs, il me semble pas... bon, vous me direz que de plus en plus de déplacements officiels sont annulés parce que aujourd'hui les casseroles font peur. D'ailleurs, ça me fait penser à la manière dont a été accueilli avant-hier soir, lors de son retour à Gare de Lyon, le ministre de l'Éducation,
C'est assez comique quand même. Il était coincé dans son train à quai, il pouvait pas sortir, hein, tellement il avait son comité d'accueil qui l'attendait. Et bon, il n'y a pas eu de visite officielle en Corse. L'autre là, l'autre poudré qui est absolument partout et qui va partout. Il n'y a pas eu, même au niveau des ministres, personne s'est rendu, personne ne s'est déplacé là-bas. C'est pour ça que je me dis, c'est quoi? Mais quelle est cette dynamique? Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Qu'est-ce que ça cache, justement? Et à qui tout cela profite? Toujours se poser la question dans ces cas-là, de savoir à qui cela profite. Allez. Ah bah oui, très juste. On vient de me faire très justement remarquer que je n'ai pas passé les cartes au-dessus de la bougie. Alors, qu'est-ce que l'on peut avoir ici? On va faire une coupe, on va regarder. On nous parle de la jeune femme avec l'ombrelle, il y a une protection, c'est l'innocence et le désir. Il y a quelque chose qui est en cours de métamorphose. Hein. Il y a quelque chose d'éphémère en même temps. Hein. Fait partie du plomb. C'est le nouveau point de vue. Et qui tend aussi à protéger. Pour moi, hein, on a ici certains élus qui sont protégés et ça fait partie du plan. Alors oui, ça pète. Alors oui, ça. Il y avait une chanson de Claude François, comme ça, je vais vous épargner de la chanter. Hein. Je vais vous faire grâce de ma voix. Et là, on a quoi? La simplicité, la modestie, l'amour secret. Il y a quelque chose. Hein. Une croissance et une chute rapide. Bon, on voit aussi que là, il y a certaines personnes qui... Allez, l'amour secret. L'amour secret ici, avec qui? Avec quoi? Bon. Il y a un rapport direct avec la serre carnivore. Et il y a ici une chute rapide de la place enfin, une chute rapide qui concerne certaines, à mon avis, hein, certaines personnalités politiques sur place et que tout ceci répond à un désir. Est-ce qu'il y a une totale connexion là-bas entre les représentants, les élus, on va dire, locaux et sénateurs, etc. Parce qu'il doit y en avoir en même temps, il doit y avoir des députés aussi, avec le peuple. Je suis pas sûr, hein, il y a vraiment ici une défense d'intérêt. Allez, on y va. En cette carte, nous avons dit, allez, let's go. On nous parle quand même des fondamentaux et de la base et des bases. Le squelette, l'absence. Mais c'est l'ossature même, ici. Est-ce que ça remettrait en cause le fonctionnement, les fondamentaux même de on va dire, de la dynamique peut-être économique aussi qu'il peut y avoir en Corse. C'est possible, mais là on nous parle quand même du squelette, hein, donc c'est le peuple en lui-même qui est, vous voyez, tout à l'heure on avait justement le rat qui était en train de grignoter. Bon, on voit ici, ce sont leurs propres fondamentaux, hein, les bases même. Mais il y a un travail, il va y avoir une mise ici, une mise en lumière sur un éclairage, hein, sur certaines personnalités. Hein. Vous voyez, même les cartes ne veulent pas y aller. C'est curieux quand même.
s'il faut gérer les chercher, mais ici le squelette en lui-même, je vais peut-être aller chercher le pendule directement. Ah. Ok, il y a de la nostalgie, de la jalousie derrière tout ça, des regrets aussi. Il y a une forme d'enfermement en même temps. Le colchique, il est un peu... Le colchique, il est un peu... je crois qu'il a une nature... c'est une plante toxique, hein, il y a une toxicité en même temps ici. La nostalgie et le regret. Bon, là, il y a une attirance fatale, un danger qui est caché aussi. Il y a de l'affolement, de la confusion. Ok. Oui, il y a un tournant qui est en train de se mettre en place. Hein. Je pense que, effectivement, il y a un véritable... tournant ici sur la Corse en elle-même. Et on nous parle d'un danger, de quelque chose qui est tapis dans l'ombre, qui est caché. Il y a une attirance en même temps qui est assez fatale. Là, on a la sobriété et on a l'autorité ici qui vient s'opposer finalement à tout ceci. C'est le directeur. De là à ce que l'autre machin... je sais pas d'autres termes, hein, je sais pas comment l'appeler, le lézard ou... Il y a quelque chose ici. Hein. L'améthyste nous parle bien aussi de l'état d'esprit, même des Corses, mais de la clairvoyance, du fait qu'ils voient clair. Mais nous avons ici la plante carnivore. Hein. Cette plante carnivore aussi qui est incarnée par l'autorité, il y a des nouvelles responsabilités. Je pense qu'il y a une destitution très claire en même temps de certaines personnalités politiques et on va avoir connaissance ici de choses pas très clean, pas très claires non plus. Et c'est peut-être justement, on ne montre pas, on ne dit rien de façon à pouvoir laisser ici afin de pouvoir les laisser ici. Bon, il y a des organisations, hein. Il y a un labeur, il y a un travail en même temps, et puis ici on a la solitude. Ouais, ce sont ici des personnalités publiques, hein, politiques qui ont finalement qui organisent cette solitude. Mais il y a une destitution ici parce que sur les fondamentaux, il y a du regret, de la nostalgie, donc vraiment on regrette ici certaines choses par rapport à l'état d'esprit justement corse, puisque là c'est une totale confusion actuellement. Les masques tombent aussi de leur côté, il y a une attirance fatale, ils ont été attirés très certainement, où il y a un grand nombre de personnes qui ont pu donner de l'importance à certains représentants locaux, il y a une trahison, il y a une tromperie. C'est ce que nous avions. Et là on a quoi en d'autres decks? Bon, c'est la dame en deuil. Il y a une perte d'épanouissement. Et ils feront l'apprentissage ici, oui. Le jeune homme. Bon là, il y a quelques... On voit bien que ils sont en peine. Hein. Il y a des épreuves, hein. Mais pourront en même temps se régénérer par, non pas la venue, mais par de nouvelles énergies ici. Ils font l'apprentissage. Je veux dire, tout comme pour nous, bah finalement ici, le ménage continue, hein, et l'univers continue son ménage. Alors on les montre pas, on les voit pas, les choses sont en train de se mettre en place. Mais en même temps, ici il n'y a aucune représentativité. Peut-être en même temps que c'est... Bon, on voit bien que c'est imposé, j'allais dire, mais ça a été clairement décidé par les personnes faisant office d'autorité, les autorités locales, hein, mais qui elles-mêmes vont être mises ici. Il y a eu un danger caché, une attirance fatale, peut-être par rapport au pouvoir qui est en place. Certains copinages, hein, et ces personnes là vont se retrouver vraiment complètement mises à nu.
dépouillé. Hein, et ce que l'on va voir ici, c'est ce côté très toxique finalement qu'ils peuvent avoir. Il y a du venin en même temps avec les arthropodes. Hein. Les arthropodes, c'est les araignées, c'est quelque chose de très tentaculaire. Et en même temps, la Corse est prise dans les tentacules des mondialistes. Bon. Donc après, la question n'est pas de savoir si on aime pas la Corse. Bon, ça, je m'en fous totalement. Ce ne sont pas mes propos. Mais là, on a ici quand même le directeur. Le directeur, c'est celui qui incarne l'autorité. Donc celui qui incarne l'autorité aujourd'hui, même si plus personne ne l'écoute, même si plus personne le suit, c'est Mac Teflon. On va le cacher d'ailleurs. Il m'écoeure lui à force. Voilà. Ok. On va regarder... Qu'est-ce que je vais prendre comme carte ? Est-ce que je tente ici? Il faudrait que je regarde à combien on est. 45 minutes. Oh, bon, il nous reste... Bon, ça va. On a encore du temps. Prendre celui-là, que j'aime beaucoup. Le petit oracle. Enfin, l'oracle politiquement incorrect. Pour voir ce que l'oracle politiquement incorrect a à nous dire sur la situation. Alors pourquoi j'en ai déjà une qui est à l'envers ici? Les richesses, d'accord. Bon, ici on nous parle vraiment d'une forme de pathologie. On nous dit que oui, il peut, bon, peut-être dans un sens premier du terme. Actuellement, ils peuvent être malades, hein, ils peuvent être particulièrement atteints aussi par la situation actuelle. Et là, il y a une victoire. Hein, bon, on voit bien qu'il y a une lutte en même temps. Hein. Il y a du combat, il y a de la combativité. Ok, mais il y a une victoire politique. Oh putain, oh pardonnez-moi. Ici, ça me dit un peu autre chose quand même. Hein. Ça me dit finalement que tout ceci ne répond qu'à une stratégie désirée, une stratégie ici politique qui est victorieuse et qui est une véritable pathologie. Donc ici, explication. Comment se fait-il qu'on n'entend pas, qu'on n'en entend pas parler par importance à coquinage aussi, relation en tous les cas. On avait le directeur, on a la politique ici avec les stratégies, le pouvoir ici victorieux par des liens qui sont quand même relativement on va dire ok. Et on nous dit que la politique, en même temps, est un fléau, hein, c'est une épidémie, hein, une contagion en même temps. Et ça, c'est quelque chose qui est voulu. La victoire, elle est là et les têtes tombent. Hein. Je pense que vraiment, ici... on n'est pas dans... Là, on a quand même les manifestations. On s'oppose justement à cette contamination ici. Mais ils assistent à quoi? Aux recherches. Ici, à l'apprentissage. Oui, mais il y a une révélation derrière tout ça. C'est qu'on peut nous dire que la Corse est gangrénée. Hein. Par les autorités locales. Et que non, là, il y a de la solidarité au cours des manifestations, des oppositions, mais là, on est quand même sur quelque chose de... Il y a des émeutes, hein, c'est pas rien, hein, mais il y a une adhérence. Hein. Il y a presque une vindicte, finalement,
populaire dont on parle pas ici sur le territoire. La carte du milieu, c'est on voit ce qu'il y a derrière la victoire. Ici, on voit justement aussi qu'ils ont, quand j'ai on, ce sont les Corses, hein, voient justement le virus, la pandémie ici. Bien sûr, on assiste, ils sont, il y a de la révolte, hein, et puis il y a une belle solidarité en même temps. Mais cette solidarité du peuple se confronte, hein, à une politique spectacle pour lequel il y a beaucoup, ici, il y a une grande solidarité, il y a du soutien, et c'est ça le problème. Et là, on est dans l'art. L'art de quoi? La pollution. Il y a un enfermement. Tout est ici maintenu ouais, c'est une forme de captivité aussi, alors que finalement, ici, on voit bien que ça explose, hein, que c'est... Mais en même temps, ils font l'expérience, ils sont spectateurs de stratégies mises en place pour... et qui assurent cet enfermement, cette captivité. Et là, il y a un blocage. La politique, là, les stratégies par rapport aux découvertes seront bloquées. Donc c'est bien ici un retournement de situation par rapport à certaines personnes actuellement en poste, par rapport aux liens qui les unissent aussi, par rapport à et avec surtout je suis votre chef, celui qu'on aime tous et toutes ici. Et bon, là, il y a la solidarité ressort, ok, entre eux, au niveau du peuple, hein, au niveau des Corses. Il y a de l'union. Hein. Et ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas eux-mêmes impliqués dans l'opposition, bien au contraire. Mais par contre, ils sont sous le joug. Et là, c'est une évolution grandissante. Hein. Ici, il y a un soutien aussi qui est, il y a du progrès. Et ici, je sais quoi, là, il y en a deux. Ok. Je vais... on va regarder quelque chose ici. Bon, on a une victoire. Bon, eux aussi, voilà. Ici, au niveau chronologique, c'est comme nous. Ça tend à la victoire. Mais à la victoire de qui? Qui sont complètement ridiculisés. Ils ne savent plus quoi faire. Ici, ils ont perdu de toute façon. Hein. Service de la propagande. Bien sûr. Je reviens. À tout de suite. A few moments later. Voilà, je suis parti un peu précipitamment parce que je me suis rendu compte que j'avais oublié de prendre ici le pendule. Et comme je voulais et que je souhaitais l'utiliser en fin d'émission pour savoir si il a été donné consigne ou non de ne pas parler précisément de la Corse dans les médias. Donc ici on va poser la question, est-ce que vous pourriez me dire si cela répond à une consigne donnée par le gouvernement? Et ben voilà, comme ça on a la réponse, c'est très clair. La réponse est oui. Ok. Est-ce qu'actuellement c'est calme en Corse?
Non. Est-ce que vous pouvez me confirmer qu'il y a, merci, qu'il y a bien de l'opposition ici et des manifestations actuellement? Ok. Est-ce que ici, certaines ou certains représentants corses ont donné... Enfin, est-ce que nous pourrions apprendre des relations entre certaines personnes? Comment je peux poser la question? Je n'arrive pas à poser la question. Ok. Est-ce que les médias finiront par parler de la situation en Corse? Non. C'est un petit non. Hein. Ok. Est-ce que vous pouvez me confirmer ce que vous venez de me dire? Peut-être. Pouvez-vous me confirmer qu'on ne parlera pas de la Corse dans les médias? Sur les chaînes dites mainstream. Voilà. Répond toujours très très bien ce pendule. Ok. Allons-nous ici, d'ici les prochaines semaines, apprendre et faire des révélations compromettantes sur certaines personnes influentes d'origine corse? Oui. Ok. Merci. Est-ce que les Corses ont été trompés par leurs représentants politiques? Voilà, vous voyez la réponse, elle est claire. Hein. Ok. Merci. Est-ce que la situation actuellement à Ajaccio est comparable? Est-ce que actuellement la situation dans les rues d'Ajaccio est comparable à celle que nous pouvons avoir dans les rues de Paris? Oui. Ok. Est-ce que la situation dans les rues de Bastia est comparable à celle qu'il y a actuellement dans les rues de Paris? Aussi. Mais c'est moins quand même. Alors, ce qu'on va faire... Merci. Est-ce que actuellement, ici, on va dire que c'est Bastia. Ici, on va dire que c'est Ajaccio. Pouvez-vous me dire où de
Bastia ou Ajaccio, actuellement, les cortèges sont les plus nombreux, où il y a le plus de personnes. À gauche, Bastia, à droite, Ajaccio. Bastia. Bastia. Si c'est à Bastia, merci de confirmer. C'est à Ajaccio? Oui. Pouvez-vous me confirmer que c'est plus tendu à Ajaccio qu'à Bastia? Oui. Bon, je crois que c'est assez clair, hein? Ok, merci beaucoup. Et bah comme ça au moins, on est ok. Et bah c'est parfait. Parfait. Est-ce que, ici on va regarder par rapport au mot tromperie, est-ce que les Corses actuellement se sont trompés par leurs représentants? Alors attendez, tac, je vais mettre ça ici. Est-ce que les Corses actuellement se sont trompés par leurs représentants? Oui. Ouh, bah là c'est un grand oui, hein. Je pense que je peux pas être plus clair, hein. Quand on voit comment ils se sont trompés. Merci. Je pose une question différente. Est-ce que je me suis trompé au niveau de l'interprétation des cartes au cours de cette émission? Non. Bon, bah écoutez, si on en juge le pendule, on a fait une bonne émission, hein. Vous me direz justement ce que vous en... Merci. Ce que vous en pensez ici dans l'espace commentaire. En attendant, bah, merci de bien vouloir liker. N'oubliez pas de liker ici la vidéo, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis voilà, hein, quand les cartes parlent, quand le pendule parle, et bah, c'est toujours... ici, j'allais dire parlons, oui, mais toujours plein d'informations extrêmement intéressant. Un grand merci à vous d'avoir été donc au rendez-vous. On se retrouve demain matin pour une toute nouvelle émission, donc demain matin dès 10h pour la voyance, dès 6h pour ce qui est de la guidance intuitive générale. Demain, je dis pas, je sais ce que je connais le sujet de demain, mais je vous laisse ici la surprise demain matin de le découvrir. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous, faites attention à vous également, et puis on se retrouve demain. En attendant, je vous envoie plein de belles pensées, de pensées positives, de pensées lumineuses. Et un grand merci à vous d'avoir été donc au rendez-vous. Ciao.